Nous parlerons ce soir du Niger. On va évoquer des détournements de fonds dans le secteur de la défense. On ira aussi au Cameroun où le parti au pouvoir a remporté les législatives. Et puis le Togo, la manifestation programmée par Monseigneur Koudro n'a pas eu lieu et nous nous interrogerons aussi pour savoir jusqu'où ira la contestation électorale autour du plateau pour en parler. Ce soir, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium, est avec moi. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. À vos côtés, Vivien Tomé, directeur de publication de Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Vivien, véritablement traditionnel. Aujourd'hui. Ça fait bien quand même. On va tous s'y mettre les vendredis, à l'africaine. Il ne faut pas oublier quand même nos traditions. C'est important, il ne faut pas qu'on porte toujours les habits des autres. Nous avons aussi nos façons de nous habiller en Afrique. Mais ça a un coût aussi. Bon, dans chaque famille, il y a toujours des pailles traditionnelles, il y a toujours des habits traditionnels. En fait, c'est une tradition de chez nous, en Afrique. D'accord. Et puis, David Jabavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon cher ami Credo. Et je m'incline devant le profil vestimentaire traditionnel de Tommy. Merci beaucoup. C'est beau. Merci beaucoup. Le Niger, nous commençons par là. Un audit demandé par le président nigérien Mamadou Issoufou révèle des surfacturations ainsi que des livraisons non effectuées dans des achats d'équipements pour l'armée qui combat depuis 2015 les djihadistes dans le sud-est et l'ouest du pays. C'est ce qu'indique jeudi un communiqué du gouvernement. Cet audit a révélé des insuffisances dans les procédures de passation des marchés ainsi que dans le suivi de leur exécution, souligne le communiqué lu à la radio publique par le porte-parole du gouvernement Zakaria Abdourahmane. Le gouvernement a décidé de faire rembourser les montants indûment perçus soit en raison des surfacturations, soit au titre de paiement des services et livraisons non effectués ou partiellement effectué. Vivien Tommy, dans un pays où on mène une lutte acharnée contre le terrorisme, voir des gens se comporter comme ça alors que des soldats sont exposés sur le front et souffrent d'insuffisance d'équipement, il y a un problème. Vous savez, quand on parle de l'argent rouge ou de l'argent ensanglanté ou de l'argent noir, c'est bien de cela qu'il s'agit. Au moment où d'autres sont sur les champs de guerre en train de chercher les ressources nécessaires pour pouvoir combattre l'ennemi, certains sont dans des bureaux climatisés et font leurs calculs pour pouvoir enlever 50 milliards par ici, 20 milliards par là, et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que si aujourd'hui le président de la République du Niger, qui est en même temps le chef suprême des armées, n'a pas ordonné effectivement qu'une enquête soit faite, on ne saura pas que depuis des années, peut-être bien avant, mais c'est à partir, l'audit a concerné toujours les années, surtout les années 2011 jusqu'à ce jour. Et on constate quand même un trou. Or, nous savons déjà que la défense étant classée comme top secret, des fois, il y a beaucoup de budgets dont on ne parle pas publiquement. Et à force de cacher tout ce qu'il y a comme achat d'armes, certains réseaux se sont créés et ils ont compris qu'on pouvait se sucrer sur le dos du contribuable. Et effectivement, on ne fait pas du bien ni à l'armée, ni au pays, ni au gouvernement. Puisque des fils du Niger meurent sur les champs de guerre, peut-être qu'on aurait pu effectivement les doter de plus de moyens. Vous savez, quand vous allez dans les missions de paix, il y a effectivement ce que les Nations Unies donnent, mais il y a aussi ce que votre pays donne. Alors, s'il y a un manquement à ce niveau, je crois que c'est un problème. Beaucoup de militaires qui ont été déjà en mission se plaignent aussi du traitement qui n'est pas souvent égal, suivant qu'on vient de tel ou tel pays. Mais je crois que cette découverte au Niger doit nous faire tous prendre conscience, doit faire ouvrir les yeux au ministre des Défenses et surtout au président des États africains pour qu'on ne sacrifie pas les enfants de quelqu'un et les parents de certains fils comme ça
parce que nous, on en veut encore plus. On est riche, on veut encore plus de l'argent. Ensuite, les sociétés qui fournissent des outils à nos armées, il faudrait les surveiller, parce que c'est pas parce qu'on est en bon terme avec les premières autorités du pays qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Et s'il le faut, comme il y a au Parlement de chaque pays une commission qui s'occupe de la question de défense, il faudrait au moins que ces députés puissent avoir un regard sur ce qui est fait. D'accord. Credo, quand on est au Mali ou au Niger, on a vu des femmes de soldats manifester pour dire donner des moyens à nos maris. Ça montre que les soldats ont un manque criard de moyens sur le terrain, alors qu'ils font face à des terroristes lourdement armés. Et ça, c'est la faute parce qu'on cite ici des gens du gouvernement, des hommes d'affaires qui ont détourné des milliards sur ce qui devait servir à payer, à acheter du matériel. Non, je crois que c'est une situation qui est inadmissible. On ne doit pas encourager cela parce que c'est toute une chaîne. La chaîne de la corruption, c'est une chaîne assez huilée. Et heureusement que le poteau rose est découvert. Mais c'est trop facile d'évoquer la chaîne de passation de marché. Donc je crois qu'on veut faire... Mais ici, souvent, on est dans du gré à gré, s'agissant des questions de défense. Justement. Donc c'est ce pourquoi je disais que en fait, c'est trop facile d'accuser la chaîne de passation parce que c'est du gré à gré. Et le gré à gré voudrait que tous les outils d'une passation ne sont pas mis en branle parce que comme c'est des questions de sécurité, d'intérêt, de défense, donc on ne permet pas la divulgation des infos, mais il y a toujours quelqu'un qui commande et il y a toujours un prestataire et le prestataire a l'obligation des résultats, bien celui qui a passé la commande doit pouvoir vérifier si la commande a été livrée et si cela répond aux normes techniques qui ont été définies dans, disons, dans le cahier de charge, dans le cahier de passation. Maintenant, si ce n'est pas fait, donc il y a une faute. Au niveau de celui qui passe le marché déjà, donc là, dans le cas d'espèce, on peut dire que le ministère même de la Défense a été assez défaillant. Donc là, on ne trouvera pas d'excuses. Maintenant, pour ceux qui ont encaissé et n'ont pas, disons, exécuté le marché ou bien rendu le marché comme cela se doit, donc ils sont des complices, donc ils sont des fossoyeurs de l'économie et voir qu'il y a des gens qui sont au front, qui manquent, disons, de moyens pour faire le combat au nom de la nation, alors qu'il y a les fonds qui sont débloqués pour leur trouver justement de ces moyens et que au finish, on ne voit pas cela sur le terrain. Donc, je crois que c'est vraiment sadique, et c'est vraiment satanique. Et là, je crois que le président du Niger doit taper du poing sur la table et demander, au-delà du remboursement qu'on leur réclame, il faut que ces personnes soient sévèrement sanctionnées pour servir des hommes. Justement, il a décidé de transmettre aux tribunaux compétents les dossiers des fournisseurs qui refuserait de s'exécuter et de prendre les sanctions administratives appropriées à l'endroit des agents publics incriminés. Mais on a vu l'audit porte sur plusieurs années, mais Mamadou Issoufou est presque vers la fin de son mandat avant qu'il tente ceci. Est-ce qu'on doit dire que lui-même, il n'avait pas trop connaissance de ce qui se passait dans le domaine? C'est le chef suprême des armées. Oui, c'est le chef suprême des armées, mais vous savez, les questions relatives aux commandes en armement dans chaque pays sont des questions très très sensibles. Même le chef de l'État, aussi puissant soit-il, ne peut pas maîtriser. Voilà, il ne peut pas avoir la même mise sur comment le système est organisé parce qu'il a d'autres priorités auxquelles il doit faire face et donc il délègue le pouvoir à quelqu'un pour le faire. Maintenant, est-ce que les comptes qui lui sont rendus sont les bons? Je pense que le président du Niger a envie d'assainir le secteur de l'économie nigériane avant de partir. Il a envie de laisser un bilan positif qui reflète sa volonté d'aller vers le combat contre la corruption qui gangrène justement l'armée nigérienne. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Niger a besoin d'armement, a besoin de soutien militaire dans tous les secteurs pour pouvoir combattre
les terroristes qui occupent beaucoup d'espace et de territoire tous les jours. Le Niger est rentré aujourd'hui dans un circuit infernal qui ne lui permet pas de dilapider le peu d'argent dont dispose ce pays pour alimenter les caisses de l'armée nigérienne. Et donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui se sucrent sur les différentes commandes qui sont passées, je pense qu'il est temps que cela s'arrête parce que les 2/3 du budget du Niger rentrent aujourd'hui dans le combat contre le terrorisme. Et ça s'explique aisément, ça se comprend également parce que il faut armer. Il faut mettre les moyens logistiques militaires à la disposition de l'armée nigérienne pour pouvoir mener le combat sur le front. Et donc, s'il décide d'assainir ce secteur, c'est parce qu'il a compris que beaucoup de milliards fuient et rentrent dans les poches de certaines personnalités ou de certaines autorités qui devraient normalement s'investir pour combattre ou participer aux côtés du président à ce combat contre le terrorisme. Et je pense qu'il a pris une très bonne décision au-delà de leur traduction devant les juridictions. Je pense qu'il faut aller plus loin et Credo l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça s'arrête seulement au tribunal, il faut que ça aille plus loin et que ces personnes qui sont concernées par ces détournements servent d'exemple, surtout la punition qui doit leur être réservée. Mais avant d'arriver à cet audit, il a fallu qu'en septembre 2019, le président Issoufou nomme un nouveau ministre de la Défense qui est très proche à lui, Issoufou Katambe. C'est lui qui a commandité cet audit-là. Aujourd'hui, les résultats sont là et on sait qu'il y a beaucoup de hauts gradés qui sont impliqués. Est-ce que vous pensez qu'Issoufou peut prendre le risque de faire tomber des têtes qui portent des bérets et des galons sur des épaules? Vous savez, dans l'armée et dans la sécurité, il y a beaucoup de sanctions qui viennent. Des fois, il y a une communication autour. Des fois, on choisit de ne pas communiquer. Il y a beaucoup d'agents des FDS qui sont souvent envoyés en tôle, comme on le dit, ou qui répondent de leurs actes vis-à-vis des civils. Mais on ne fait pas nécessairement de mauvaise publicité autour pour que les gens aient quand même une image de nos armées et de nos forces de sécurité. Maintenant, ce qui concerne le Niger, dans l'armée, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Et si on remonte déjà à l'audit à 2011, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses. On peut aller même jusqu'en 2005, jusqu'en 2004. C'est tout un système. C'est devenu une habitude. La première mesure du président Issoufou, c'est essayer d'exiger le remboursement, ce qui est possible très facilement, c'est ça. Maintenant, la seconde étape serait effectivement la traduction devant la justice. En principe, on devrait rembourser et puis être traduit devant la justice. Mais bon, lui, il a essayé de mettre un peu de l'eau dans son vin en disant vous payez tout ce que vous devez au risque de vous retrouver devant la justice et de subir la rigueur de la loi. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'au sein de l'armée, c'est toute une chaîne qui est alimentée. Vous savez comment ça se passe, même dans la police, avec les commissariats. On a l'exemple chez nous aussi dans la corporation. Vous savez que le chef est au service, il ne faut pas l'oublier. C'est de mauvaises habitudes des fois. Mais ce n'est pas seulement la personne qui est devant, qui prend l'argent, qui constitue toute la chaîne. Il y a quand même d'autres personnes tapis dans l'ombre. Et aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'alternance, c'est une bonne chose. L'alternance, en ce sens que dès qu'il y a un petit changement, effectivement, d'homme ou d'institution, on essaie de voir mais quelles sont les erreurs, qu'est-ce qu'il y avait de bon, et on se retrouve facilement avec des choses à corriger. C'est un mérite pour le président nigérien de pouvoir parler de ce sujet parce que certains n'en parlent pas du tout. Vous savez qu'il y a cela même 2 ou 5 ans, c'est difficile de parler du budget de certains ministères de défense en Afrique. Mais aujourd'hui, si un député demande à avoir des explications sur l'utilisation du fonds consacré à la sécurité, on peut lui donner. On ne peut pas divulguer tout publiquement, mais on peut quand même répondre aux questions des représentants. On va partir à la pause et on revient continuer d'en parler.